Alors, rebonjour, on est de retour pour la partie 4 du tutoriel de l'ACR, qui est ici. Alors, désolé si dans la partie 3, à la fin de la partie 3, ça a coupé pendant que je disais quelque chose. C'est juste que ma caméra n'avait plus de batterie. Alors, c'était pas bien grave que ça. C'est pas si grave que ça. Ok. Alors maintenant, ce que on a fait, c'est on a fait le corps, la poignée, pour rentrer le chargeur et pour que les balles de fusil ils sortent là, pour que les balles c'est faire. Pour que voilà. Dans la quatrième partie, nous allons faire le chargeur qui ne devrait pas nous prendre trop de temps, et on va faire la crosse. Ouais, la crosse, voilà. Alors, pour le chargeur, vous prenez une feuille de carton, mais pas une feuille de carton, mais une feuille, format paysage, horizontalement, et vous roulez, tout simplement. Voilà, ça devrait être au moins gros comme ça. Alors, le diamètre de votre tube doit être moyen, c'est-à-dire comparé à votre chargeur, ça devrait faire au moins la moitié. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais on va couper le tube en deux et on va insérer les deux moitiés dans le chargeur. Alors, vous avez votre tube, vous prenez vos ciseaux et vous coupez environ à la moitié. Voilà, comme ça. Moi je vais mettre du scotch ici. Voilà, nous avons fait deux tubes. Oh, je les ai tout coupés parfaitement égal. Ok, c'est bien pour moi. Alors vous avez vos deux tubes et vous les insérez dans votre chargeur. Comme ça, voilà. Alors il faut que ça soit assez serré. Si c'est pas serré, recommencez et puis refaites-en faites un autre tube. Faut vraiment que ça soit parfaitement dedans. Alors, voilà. Après, avec les deux tubes, vous prenez une feuille blanche. Vous prenez une feuille et vous l'enroulez. Non. Mais vous collez les deux tubes d'abord. Les coller. Mais alors voilà. Voilà, vous avez collé vos deux tubes, c'est bien. Vous reprenez votre feuille, format paysage ou portrait comme vous voulez. On va le faire comme ça. Prenez un bout de scotch, prenez la feuille, comme ceci, et vous la collez. Voilà, comme ça. Et vous enroulez. Voilà, il faut vous attacher. Ça va vous donner ça, avec les deux tubes à l'intérieur. Après, vous allez découper tout ce qui dépasse. Vous voyez ce que je veux dire, vous coupez. Alors moi je vais le faire en même temps que vous, hein. Vous n'avez pas besoin d'arrêter la vidéo
pour continuer, à part si vous avez raté quelque chose. Alors c'est assez bien, c'est le point positif de mes vidéos. Ok, c'est pas du tout fait puis que je n'explique rien. Bon, alors vous avez vos deux tubes comme ça enroulés de papier et vous faites des coins, hein, comme ici. Attends, avant de faire des coins, vous assurez que ça rentre toujours parfaitement. Et à partir de là, ok, vous faites vos coins. Alors comme ça, vous donnez des petits points de repère, des petits plis de repère. Ok, voilà. Ok, on va voir si ça marche. C'est trop gros. Non, c'est un petit peu trop gros, moi. Ok, alors, je vais recommencer mes plis. Alors, je sais, ça peut être lent, mais je ne suis pas parfait. Ça va être au moins comme ça. Oui, il est parfaitement comme ça. Ok, avec là, comme ça. Ici. Et là, ça va être là, voilà. Alors, je le fais en même temps que vous. Voilà, comme j'ai dit tantôt. Ça me prend du temps. J'ai rien de préparé en fin de compte. Hein. J'ai juste le matériel et mon fusil. Alors voilà, ça devrait vous donner quelque chose comme ça. Alors vous pliez bien. Là. Et ici. Voilà. Ouais, moi je mets du scotch là parce que j'en avais pas mis. Voilà. Ça devrait donner quelque chose de carré, rectangulaire comme ça. Et vous regardez si ça rentre. Alors si ça rentre pas, vous recommencez. Puis si ça rentre, c'est parfait. Après là, la longueur que vous voulez de votre chargeur, ça dépend de vous. Moi je dirais plutôt que ça devrait dépasser. Ouais. Que ça devrait dépasser, attendez. Je vais mettre mon chargeur dedans. D'au moins 7 cm. Alors, c'est rentré ici. Et 7 cm, vous calculez 7 cm. Ça c'est au moins. Pour que ce soit réaliste, on va dire. Voilà, j'ai un nouveau crayon, ouais. 7 cm. Voilà. Alors moi j'ai un marque 7 cm, c'est pas grave si elle n'est pas super droite. Ok. Et après vous coupez. Voilà. C'est parfait, vous remettez du scotch ici si c'est pas déjà fait. Et voilà, ça vous fait votre chargeur. Alors pour qu'il soit un peu diagonal, on peut dire, vous prenez le bout de votre chargeur et vous coupez en diagonale. Un petit peu en diagonale. Mais comme ça, ouais. En biais. Et vous le rentrez comme ceci. Si vous voulez, moi je l'ai pas fait parce que je suis allé un peu trop vite, je crois. Votre chargeur ici, vous pouvez faire la même chose qu'avec ça et le mettre et couper un tout petit peu ici, comme ceci, attends. Et le couper en biais comme ça. Comme ça va faire encore plus diagonale. Ça va être beaucoup plus beau. Mais c'est juste que moi, j'avais pas pensé sur le coup.
Alors je vous le dis, ça c'est si vous voulez, ou si vous voulez un chargeur droit, ou si vous voulez un chargeur un peu croche, comme dans la réalité. Mais moi ça c'est juste une démonstration que je fais. C'est pas mon vrai. Alors, je sais pas si je vais jeter après, mais bon. Ok, alors vous avez fait votre chargeur. Vous faites exactement comme vous avez fait pour la poignée. Vous prenez votre chargeur, vous prenez une feuille blanche, vous faites un cercle, vous le coupez, vous pliez et mais ça vous mettez dedans. Et excusez-moi. Et mais ça, vous recouvrez d'une feuille blanche comme ici que j'avais fait pour la poignée. Alors vous revenez en arrière dans la partie 3 et vous faites exactement comme ça, c'est pas compliqué. Ok, après là on a le chargeur et la poignée. Nous allons faire la crosse qui est assez dure à faire. Ouais, voilà, qui est assez dur à faire. Alors, la crosse. Ouais, je sais plus comment la faire, la crosse. Ah putain, oui. Ça va se voir. Hein. Je sais que... Attendez une minute. Regardez. On va couper sur le montage. Et ça s'est arrêté ici, le truc, ouais. Ah oui, voilà. Alors, pour la crosse, excusez-moi, je me souviens juste plus comment j'avais fait, même en découpant la crosse en deux, je me souviens plus. Alors vous prenez une feuille blanche, là vous en prenez deux, mais pour l'instant juste une, et vous faites et vous roulez, voilà, tout simple comme ça. Vous faites des cylindres qui puissent rentrer dans les deux qui sont ici. Voilà. Celui d'en haut et celui d'en bas. Ok. Qui puissent rentrer dans les deux, quoi. Non, fréquent qui peut juste rentrer dans les deux ici. Et pas dans celui-là, non, parce que lui, il va rien faire après. Ok, alors, après ça, vous faites vos tubes. Je sais pas, j'arrive plus à faire des tubes. Depuis hier. Ouais, c'est ça devrait rentrer. Mon dieu, j'arrive plus à faire des tubes. Mon dieu. Incroyable. Oui, bien sûr, ça va être trop gros pour ça. Et oui. Ouais. Bon. Allez, on prend notre feuille, on commence à zéro. Voilà. Il va rentrer dans ça. Et oui, ça rentre. Bon. Alors, désolé si je me suis énervé. C'est ce que je suis sur les nerfs en ce moment. Voilà, vous avez votre premier tube. Vous le rentrez dans un des deux. Voilà, comme ça. Hein. Après, vous faites votre deuxième tube
Alors je vais enlever le scotch que j'avais mis là. Ah oui, hein, si vous avez mis du scotch, enlevez-le hein, aussi si ça va dessus. Sinon, bah, ça va pas marcher. Alors, ça, si vous avez mis du scotch, enlevez-le puis mettez-le plus haut que le deuxième tube. Comme ici. Celui-là, je vais l'enlever. Et voilà. Ok, alors là, le deuxième tube. Toujours en vert. Toujours la page en verticalement. Je vais voir si ça rentre. Sûrement, oui, voilà. Oh, voilà, on tape milieu et aux extrémités. Voilà, vous avez votre deuxième tube. Vous le mettez dedans. Et voilà, ça devrait vous donner quelque chose comme ça. Alors, ceci est votre crosse et vous faites avec. Hein. Non. Ok, alors là, vous attachez les deux tubes ensemble. Wow. Et voilà, vous l'attachez ensemble, comme ça, vous vérifiez si ça fait ça, à la longueur que vous voulez. Et après, une fois que la longueur est bien ajustée à votre épaule, ça devrait être assez petit hein, comme distance. Au moins de 17.5 à 18 ou 17 hein, dans ces alentours là. Et vous collez les tubes au corps du fusil. Bon voilà. Alors hier je vais vous expliquer des choses en même temps pendant que la prochaine partie. Alors voilà, vous pouvez enlever votre chargeur, hein, il ne sert pas à grand chose pour l'instant. Attendez, il y a quelque chose. Ok, alors vous avez presque fait votre crosse, hein, ici, presque. Ici c'est normal qu'il y ait genre du papier qui dépasse. Vous pouvez le scotcher, mais je trouve que ça sert un peu à rien. Après, ce que vous allez faire deux autres tubes encore. Et vous allez, faites deux autres tubes et vous allez voir après comment est-ce qu'on va en faire. Ok, toujours format personnage. Ouais. Ok. Alors, je vais vous expliquer en même temps ce que je vais vous dire. Alors, hier, après ma partie 3, où ça a coupé, je suis allé voir sur ma chaîne, puis il y avait du monde. Il y avait une personne qui m'avait dit ouais, fais la présentation du L96A1 en premier. Alors je me suis dit ok, mais je vais lâcher mon tuto de l'ACR pour l'instant et je vais aller faire ma présentation du sniper. Alors c'est tout. Alors voilà, alors hier j'ai arrêté mon tuto à partir de la troisième étape pour recharger en même temps ma caméra. Et j'ai arrêté pour la soirée, hein, parce que j'en avais un peu marre, j'étais fatigué aussi. Bon, alors voici l'anecdote. Ouais, bon. Ok, alors là vous faites votre deuxième tube.
Ils doivent être au moins de la même grosseur, hein, sinon ça va pas marcher. Alors là, on va bientôt avoir fini la crosse. Alors, je vais vous expliquer en même temps. Donc, vous avez vos deux tubes au fusil. Et vous attachez tous vos tubes ensemble, le plus collé possible au fusil. Alors, c'est assez con, je le sais, mais bon. C'est comme ça. Non. Alors, ce que vous allez faire, vous allez coller un tube à la fois, ça va être beaucoup plus simple. C'est un peu plus long, mais ça va être plus simple. Je vais le dire. Voilà. Alors, il y a beaucoup de scotch dans cette partie-là, c'est sûr. Mais ne vous inquiétez pas. Après, on va tout recouvrir ça. Une belle feuille blanche. Et ça ne va plus se paraître. Hein. Excusez-moi. Voilà. C'est un peu mieux comme ça. Je vais coller de l'autre côté. Voilà, ça devrait donner ça pour l'instant. Voilà, vous faites exactement la même chose avec le quatrième tube. Vous le mettez là et vous l'attachez aux autres. Alors, vous pouvez me conseiller de faire des vidéos de n'importe quoi, je sais pas, n'importe quoi. Hein. Mais suggérez-moi de faire quelles vidéos je pourrais faire pour le bien de la chaîne. On va dire ça comme ça. Alors ça, suggérez-moi des idées de vidéos que vous voulez que je fasse. Ça dépend, j'aurais pu faire des vidéos, des lives commentés, pas des lives commentés, oui, mais des vidéos commentées de jeux vidéo. Mais j'ai pas le goût de m'acheter un HDPVR, peut-être, hein. Je vais peut-être m'en acheter un bientôt, au mois de mai environ. Puis là, je vais faire des vidéos de Black Ops 2 et comme ça. Donc voilà, en tout cas, suggérez-moi des idées de vidéos que je puisse faire, à part des vidéos de jeux vidéo pour l'instant. Non, voilà, alors ça va vous donner ça, ok, pour l'instant, comme ça. Là, vous allez couper les tubes ici, pour qu'ils soient égaux au plus petit. Vous coupez les grands pour qu'ils soient égaux au plus petit. Voilà. Voilà, comme ça. Alors j'ai pas le goût de forcer trop avec mes ciseaux parce que la dernière fois, quand je faisais mon sniper, je coupais des tubes comme ça, puis mon ciseau il a pété. Il a vraiment pété en deux, les deux lames sont fait clac. Puis je me suis pris dans la gueule. Mais bon. Alors ça va vous donner ça, quelque chose comme ça. Après, à partir de là, vous recouvrez le tout d'une feuille blanche. Une feuille blanche.
et vous recouvrez le tout. Ok. Alors je pars comme ça, premièrement. Ça va me donner ça. Alors c'est pas grave si on voit encore une petite partie des tubes. Vous pouvez mettre une feuille blanche comme ça, hein, pour voir. C'est ce que j'avais fait moi. Ou attendre à la fin pour que je vous explique la meilleure chose à faire, qui est beaucoup moins compliquée. Alors c'est vraiment à la toute fin de la vidéo, pas de la partie 4, je crois, ouais. Pas de la partie 4, mais vraiment à la toute fin, dans la dernière partie. Je sais même pas combien je vais en faire. Alors, voilà, alors vous faites ça, vous coupez au niveau des tubes, vous mettez du tape, bien comme ça, et vous faites des coins, voilà, et encore des coins. Je vais le faire ici, pour que vous voyez, même si vous savez faire des coins. Dans toute une vidéo il faut en faire. Alors je vais essayer de faire au moins un fusil à chaque, je sais pas, 3 mois, au moins. En même temps j'ai de l'école et tout là. Faut que je trouve des fusils pas extrêmement durs à faire non plus. Et qui prennent 3 heures. Comme le ACR c'est assez facile à faire. Hein. C'est pas super compliqué. Hein. Il y avait une personne qui m'avait demandé de faire des pistolets. Alors je vais y penser, puis je vais sûrement le faire. Voilà. Alors voilà, ça devrait vous donner ça. Alors, si ici, il y a une petite, il y a une petite bosse, quoi, ça dépasse. Alors vous avez juste à prendre du scotch, à le prendre ici, et à l'aplatir comme ça. Voilà. Comme ça ne fait plus de traces. Voilà. Alors, on a quand même fait une bonne partie de la crosse. Alors, je sais pas combien de temps, combien de temps va durer la partie 4, mais j'essaie au moins qu'il y ait un peu plus de 45 minutes, parce que c'est chiant à la fin. Ouais. Alors, pour l'instant, nous avons fait ça. On va terminer la crosse, qui n'est pas très longue à faire. Vous prenez, voilà. Alors là, pour comparer à mon premier ACR, on a fait ici ça, tout ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ça ici. Ok. Alors ça, je vais le faire dans la dernière partie. Hein, c'est pas super compliqué. Vous savez comment faire. Alors voilà. Alors là, ce que nous allons faire, c'est on va faire ça ici. Bon, vous mettez ça de côté, vous prenez une feuille blanche et format verticalement, oui, et vous faites un gros cylindre. Alors quand même, c'est le même principe que la poignée, c'est exactement la même chose qu'on va faire avec la poignée, mais sauf qu'on va pas faire des coins. Alors voilà.
Je vous ai révélé le secret. On va la rembourrer et tout, on va tout faire. On va la couper. Mais on va pas faire les coins. C'est la seule chose qu'on fait pas. Alors comme je vous l'ai dit, il faut beaucoup de scotch. Peut-être au moins 2 rouleaux de tape invisible. Alors ça coûte ici au Québec ça coûte $1 le rouleau. En France je sais pas, ça doit être au moins 90 cents, 95 cents, quelque chose comme ça, ou 1 euro. Alors voilà, alors vous avez votre gros cylindre comme ça. Vous prenez votre gun et vous le placez ici, comme ça. Alors vous voyez à quelle distance vous voulez de votre crosse. Il faut au moins qu'elle dépasse de au moins de 7 à 8 cm pour que ce soit bien. Alors vous avez votre fusil ici. Vous prenez ça, vous le mettez ici bien correctement pour que ce soit bien aligné. Et à partir de là, vous calculez de 7 à 8 cm ici. Ok. Alors ça devrait donner. Alors moi, je le trace d'ici, je pars d'ici, je calcule 7 cm. Voilà, comme ça. Si on voit bien les points. Alors voilà, alors ici, c'est ma zone qui est collée à mon début de crosse. Et de là à là, c'est le début du... c'est les 7 à 8 cm. Alors cette partie-là, ici, on n'en a pas besoin. Alors vous coupez, comme ça. Vous le mettez de côté. Alors voilà, ça devrait vous donner ceci. Comme ça, bien correctement. Voilà ce que nous allons faire. C'est, on va le rembourrer de papier. Je vais mettre ça là, comme ça. Voilà. Vous allez prendre des feuilles. Vous allez rembourrer comme le poignet. Alors, voilà. Alors c'est pas grave, c'est pas rond. Hein. C'est votre... si à la fin votre crosse n'est pas ronde, exactement ronde, c'est normal. Alors voilà, je le fais au fond, comme ça. Et je vais le refaire, parce que ce n'est pas suffisant. J'ai une feuille ou deux là. J'en ai deux. Voilà. Alors, comme ça ici. Alors vous coupez ce qui dépassait. Et moi elle n'est pas super dure ma crosse. Parce que je le fais vite, sinon ça prend environ de 5 à 10 minutes. Pour que ce soit bien rempli et dur. Voilà. Vraiment est un peu molle, mais c'est pas grave. Moi je fais rapidement comme je l'ai dit. Ranger ça comme ça. Avec le morceau qui va ici. Alors vous tapez le bout. Vous tapez les deux bouts. Faut pas super appuyer sinon ça va tout se déformer. Essayez de scotcher dans le même sens. Comme ici, le scotch est là comme ça. Et là, ici aussi. Et alors là, ce que vous allez faire, vous allez prendre voilà, vous allez prendre le bout la distance qui représente la crosse ici, comme ça.
Voilà, comme ça. Et vous allez le coller. Voilà, tout simplement. C'est extrêmement facile. Vous allez le coller. Alors normalement il faut bien l'aplatir pour que ce soit au moins ovale. Vous comprenez, comme ça, vous le prenez et vous aplatissez comme ça pour que ce soit au moins de la même largeur que le manche de la crosse. Alors voilà, comme ça. On coupe ici aussi. Voilà. Alors ça devrait vous donner quelque chose comme ça. Hein, vous pouvez viser et tout. Alors, pour là on va finaliser la crosse. Non. Alors je vais le laisser comme ça. Et on se retrouve pour la partie 5 où on va faire la mire et on va finaliser tout. Ok. Aussi après il reste les rails, mais les rails, si vous savez pas comment faire, je vais vous expliquer dans la dernière partie, mais moi je vais pas le faire, hein, sinon ça va être un peu trop long. Alors c'est bon. Alors la prochaine partie va être la dernière partie, je crois, pour vous montrer comment faire la mire ici, et finaliser pour que tout soit beau et tout. Voilà. Alors on se retrouve dans la partie 5.